massif des Pyrénées. C'est une toute petite chaîne de montagnes, quand on regarde par rapport aux Alpes. Ça fait quoi, 400 km d'est en ouest, qui reste assez préservé d'un point de vue de la biodiversité. L'association d'un contexte biogéographique lié au milieu montagnard et des usages comme le pastoralisme, la forêt, qui est relativement ancienne, a fait que finalement on a des vallées qui sont assez préservées, car assez accidentées, pas forcément très fréquentées. En termes d'espèces particulières, la France a la chance d'avoir notre dahu pyrénéen, parce que c'est une espèce qui est très peu connue, qui fait un petit peu le charme et l'emblème aussi des Pyrénées. Le dessement des Pyrénées, on le dit endémique des Pyrénées, mais il est aussi présent dans les massifs montagneux du nord-ouest de l'Espagne et du Portugal. C'est un petit mammifère semi-aquatique, donc il se nourrit effectivement des insectes sur le fond des cours d'eau. C'est un petit mammifère qui a une physionomie très atypique, on l'appelle aussi souvent rat trompette. Il se caractérise effectivement par cette trompe qui peut bouger au même titre qu'un éléphant et qui lui permet et d'attraper les insectes dont il se nourrit et se repérer dans son environnement. En termes de connaissances sur l'espèce, finalement, on ne sait pas grand-chose. Si on veut mieux la protéger, il faut mieux la connaître. C'est aussi un sentiment, en tout cas, des gens qui travaillent un petit peu dessus, de se dire cette espèce, elle ne va pas bien. Et je pense que c'est ce qui a fait que cette espèce a été inscrite dans les plans nationaux d'action. À partir de 2009, à la demande de l'État, ça a été le premier plan national d'action en faveur du dessement des Pyrénées, qui a permis vraiment de mettre les moyens pour améliorer les connaissances sur cette espèce, que ce soit d'un point de vue de la biologie, de l'écologie, de ses menaces, de sa répartition, etc. Les raisons de diminution de l'espèce sont très certainement multifactorielles. Les activités anthropiques sont celles qui impactent certainement le plus l'espèce et son habitat, parce qu'elles ont tendance à modifier le milieu, soit par des systèmes de pollution, soit par la modification des débits, l'artificialisation des cours d'eau. Et il y a d'autres impacts connus sur le dessement des Pyrénées. Des autopsies ont révélé qu'il y avait par exemple beaucoup de prédation par les chats domestiques. Il y a la prédation par la loutre qui revient pas mal dans les Pyrénées, et puis le vison d'Amérique, qui est une espèce, elle, introduite, qui a tendance à coloniser beaucoup de milieux. Je dirais que dans le plan national d'action dessement, il y a une famille d'actions qui concerne plutôt l'acquisition de connaissances. Il y a la préservation concrète, c'est-à-dire les habitats dégradés, essayer de les restaurer pour qu'ils soient plus favorables à l'accueil de l'espèce. Et ensuite, un dernier volet qui est plutôt essayer de faire que tous les acteurs de l'eau concernés travaillent ensemble. Le PNA dessement a cette particularité d'être arrivé à fédérer les acteurs de l'eau autour de la préservation de l'espèce. Un des gros avantages, c'est que du coup, les outils qu'on a produits ont été élaborés collectivement. L'outil principal, c'est une cartographie de prise en compte de l'espèce, c'est-à-dire qu'à l'échelle des Pyrénées, n'importe quel maître d'ouvrage qui aujourd'hui réaliserait un projet susceptible d'impacter la rivière est obligé de prendre en compte l'espèce. Une des actions phares, c'est de mieux connaître quels sont les débits minimums biologiques pour l'espèce pour que sa niche écologique soit la plus fonctionnelle possible. Ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, c'est une opération de radiopistage. Donc on va poser une soixantaine de pièges dans les veines de cours d'eau. On va faire des relevés toutes les heures et demie. Et ça pendant toute la nuit et toute la journée, jusqu'à ce qu'on arrive à capturer un dessement de... Voilà. Donc une fois qu'on a capturé le dessement, on va le peser, on va essayer de le sexer, d'essayer de connaître son âge avec l'usure dentaire, de faire un petit prélèvement de poils pour faire de la génétique. Et ensuite, on va lui poser un petit émetteur sur le dos avec un petit point de colle. Et quand on le relâche, on va essayer donc de suivre 24 heures sur 24 ce petit dessement des Pyrénées avec un récepteur et un émetteur, une antenne. Et là, on va essayer de caractériser son territoire, son domaine vital et son rythme d'activité. Et on va mettre ça en lien avec un usage des cours d'eau produit par l'hydroélectricité et voir dans quelle mesure le débit minimum biologique pour le dessement serait le meilleur, tout en prenant en compte l'activité et comment on peut arriver à concilier les deux approches.